Dans ce chapitre, nous allons donc aborder le référentiel de certification et notamment votre examen écrit. Je vous invite d'ores et déjà à cliquer sur le petit lien en dessous de la vidéo pour pouvoir aller récupérer votre référentiel de certification. Je vous attends, à tout de suite. Alors, comment se passe l'écrit, l'examen écrit? Alors, c'est quelque chose qui va se passer dans un contexte d'entreprise. On va vous remettre justement une entreprise avec son fonctionnement, voilà, de tel ou tel secteur d'activité. Et vous allez devoir, dans un premier temps, prendre connaissance de cette entreprise et de son fonctionnement, de sa composition, etc. Et après, travailler sur des missions qui vont vous être données. Alors, elles vous sont remises soit via un mail, soit via un SMS, ou alors, voilà. Donc, de toute façon, tout sera écrit. Vous aurez aussi des annexes pour pouvoir travailler à partir de celle-ci et rendre compte de votre travail sera primordial une fois que celui-ci sera fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si j'ai communiqué justement avec vous via un mail pour vous demander d'effectuer une tâche, vous allez me répondre par ce même mail, un retour de mail avec le compte-rendu du travail ou alors en pièce jointe le travail demandé. Donc ça, votre rôle de secrétaire comptable, il sera justement jugé là-dessus, c'est-à-dire sur la façon dont vous communiquez le travail, la façon dont vous travaillez, mais la façon dont comment vous allez rendre compte de ce travail. Très important. Donc vous allez, dans un premier temps, faire des recherches, prendre connaissance du sujet, faire des recherches éventuellement, assurer l'accueil au quotidien. Donc ça sera plutôt sous forme d'oral. On le verra ça tout à l'heure dans le chapitre suivant. Assurer la gestion administrative et comptable des clients et fournisseurs. Ça, c'est la partie comptabilité où vous allez devoir effectuer le travail et rendre compte de ce travail. Vous aurez, alors rendre compte, on pourra faire aussi peut-être une analyse de tableau de bord, par exemple, où vous allez élaborer un tableau de bord, créer un tableau et puis éventuellement calculer des taux et rendre compte de ce que vous avez observé comme variation peut-être de chacun de ces taux. Vous allez donc effectuer une déclaration TVA, donc il va falloir utiliser la procédure, montrer comment vous... moi je vais vous dire, faites la déclaration de TVA du mois de mai. Donc vous aurez tous les outils pour pouvoir effectuer ce travail de façon procédurière, donc de préparation, de déclaration et d'enregistrement comptable éventuel. Donc vous êtes vraiment en situation de travail. Considérez peut-être que ça peut être un sujet qui vous est demandé lors d'un entretien d'embauche, parce qu'on vous fait faire des mises en situation en entretien d'embauche. Ça pourrait correspondre à ça, vous voyez. Donc, vous allez réaliser ces travaux dans un contexte d'entreprise. Vous allez suivre pas à pas les consignes qui vous sont demandées. Vérifier si vous avez plusieurs dossiers à traiter, s'ils peuvent être faits indépendamment les uns des autres, ou alors s'ils doivent être faits chronologiquement, parce qu'on ne peut pas faire le dossier 2 si on n'a pas fait le 1, etc. Très important aussi, donc là, j'insiste sur la présentation de vos documents. Présentation, c'est justement votre savoir-faire que vous allez mettre en place, c'est une lecture lisible de tous vos documents et même la nomination de vos documents, parce que vous allez enregistrer vos documents la plupart du temps sur votre dossier, dans votre dossier d'évaluation. Pour effectuer vos travaux, vous aurez besoin d'une boîte à outils. Cette boîte à outils qui va être construite donc, tout au long de votre formation, tout au long de l'évolution en fait, de votre parcours technique, puisque c'est une boîte à outils, ça fait partie de la gestion technique, à l'intérieur de laquelle il y aura des journaux comptables, ou alors où vous aurez des matrices pour pouvoir, par exemple, enregistrer telle ou telle écriture d'achat, de vente, ou alors vous aurez des matrices de bulletins, des matrices simplifiées de bulletins, etc., qui seront nécessaires pour pouvoir travailler justement sur
sur l'écrit de l'examen. Parce que à l'examen, vous avez droit à votre documentation personnelle, professionnelle bien sûr, et aussi à cette boîte à outils que nous construirons donc tout au long de notre formation. Je tiens à vous dire aussi que pour l'examen, vous devrez non seulement enregistrer vos dossiers dans un dossier dématérialisé, vos travaux dans un dossier dématérialisé, mais aussi imprimer ces travaux afin de remettre un dossier correctement présenté au jury. Je vous remercie de votre écoute et je vous retrouve dans le chapitre suivant pour vous expliquer comment va se préparer l'examen oral.